Hello, je m'appelle Jane. J'ai un voisin qui s'appelle Christophe. Avant, on était juste potes, mais on a commencé à sortir ensemble il n'y a pas longtemps. C'était tellement agréable de passer du temps avec lui. Il m'offrait plein de cadeaux et il savait comment me rendre heureuse. Un jour, on est allé manger un coup. On faisait la queue quand Christophe a reçu un appel. Ça l'a distrait, donc j'ai dû choisir la commande pour nous. Le serveur qui prenait la commande était assez beau et je lui ai fait un beau sourire. Une belle fille comme toi a droit à une portion supplémentaire de frites. Juste au moment où j'étais sur le point de prendre la commande, Christophe est revenu. Pas besoin de tout ça. Il a pris notre commande, m'a attrapé la main et m'a traîné loin. Une fois qu'on est parti, il m'a regardé agacé. Tu flirtes comme ça avec tout le monde? C'était absurde. Je ne comprenais pas pourquoi il était énervé. Il a vraiment flippé pour des frites. Le lendemain, Becky, une amie, m'a invité à faire une promenade dans le parc. Christophe m'a appelé pendant que je me préparais. On a parlé pendant un moment et je lui ai parlé de mes plans. J'aurais jamais dû faire ça. Dès que j'ai quitté la maison, Christophe a commencé à m'appeler. Il m'a demandé où j'allais, qui était avec moi et dans quel parc on se retrouvait avec Becky. J'en avais tellement marre que j'ai éteint mon téléphone. J'ai vu une silhouette parmi les arbres. Christophe était vraiment en train de me suivre là? Non, j'ai dû me tromper. Qu'est-ce qu'il ferait là? Avec Becky, on a commencé à se promener dans le parc quand on a vu un spectacle. Il y avait une performance stylée. Un des animateurs est venu vers nous. Il avait un costume stupide et il était bizarre. Il n'arrêtait pas de traîner autour de nous et de nous regarder. J'en pouvais plus. Tu veux ma photo? L'animateur a marmonné quelque chose, mais ça m'a suffi pour reconnaître sa voix. Impossible. Je me suis approchée de lui et j'ai brusquement retiré son masque. Eh oui, c'était Christophe. Qu'est-ce qu'il foutait là? Tu me harcèles ou quoi? Christophe a dit qu'il s'inquiétait juste pour moi et qu'il ne voulait pas me laisser seule. Non mais il est fou. On s'est disputé un peu, mais... on s'est vite réconciliés. Christophe a promis qu'il ne recommencerait pas. On n'a pas pu passer beaucoup de temps ensemble avec Becky, donc on a décidé de se revoir le lendemain. Pendant que je me préparais, j'ai reçu un autre appel de Christophe. Il m'a demandé si j'étais occupée et m'a invité à faire une promenade. J'ai eu un sentiment de déjà-vu. Je lui avais déjà dit que j'avais des plans avec Becky, et j'ai suggéré qu'on se retrouve plus tard. Tu passes plus de temps avec elle que moi. Elle est plus importante que moi pour toi? Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas me demander de choisir, mais il a raccroché. Ça a ruiné mon humeur. Pendant qu'on marchait avec Becky, je lui ai parlé de ma conversation avec Christophe. Et elle m'a dit que je devrais rompre avec lui. Ça ne fait pas longtemps que vous sortez ensemble. S'il est comme ça maintenant, qu'est-ce qu'il fera plus tard? J'y avais pensé aussi. Mais j'ai quand même hésité. Peut-être que les choses pouvaient s'arranger. Le lendemain, Christophe m'a rappelé. Je ne voulais pas décrocher, mais je l'ai fait quand même. Je pensais qu'il allait encore s'en prendre à moi, mais il m'a surpris. Il a avoué qu'il avait eu tort, et il a proposé qu'on se promène tous les deux avec Becky. J'étais ravie, donc j'ai tout de suite appelé Becky. On est allé dans un parc d'attractions. La file d'attente pour les billets était énorme, et il faisait super chaud. Christophe et Becky sont partis chercher de la crème glacée. Quand ils sont revenus, Christophe fronçait les sourcils, et pendant qu'on était sur une des attractions, il avait l'air un peu tendu. Après avoir quitté le parc d'attractions, je ne pouvais plus le supporter. Donc je l'ai pris à part et j'ai demandé ce qu'il se passait. Je ne sais pas comment le dire, mais... Becky me traquait. Elle m'a dit qu'elle m'aimait bien et m'a demandé de te larguer. Quoi? Je ne savais pas comment réagir et je me suis juste figée. Non mais, le truc de dingue! Becky était ma meilleure amie. Elle n'aurait jamais pu me faire ça. Mais d'un autre côté, pourquoi Christophe me mentirait? Je me suis souvenu que Becky m'avait dit de rompre avec lui la veille. Quand j'ai demandé une explication, elle a dit que j'étais folle. Et elle a dit qu'elle n'aurait jamais fait ça et que Christophe l'avait juste inventé. Je ne savais pas qui croire et je suis rentrée bouleversée. Mes parents l'ont vite remarqué et ils m'ont demandé ce qui n'allait pas. Je ne voulais pas leur dire, donc j'ai juste dit que j'avais eu une dispute avec mon copain. Vraiment? Christophe est un jeune homme si gentil pourtant. Ah ouais, j'ai oublié de te dire que mes parents l'adoraient. On avait grandi ensemble, donc ils le connaissent depuis qu'il est petit. Je ne voulais pas écouter ce que ma mère avait à dire, donc je suis vite partie dans ma chambre. Le lendemain, Christophe m'a invitée chez lui. Quand je suis arrivée, il avait déjà mis la table. Il avait commencé à manger, il avait mis un grand bouquet de fleurs dans un vase. Waouh, c'est trop beau! Christophe était un parfait gentleman ce soir-là. Mais évidemment, il s'est passé un truc qui a tout gâché. Je suis partie aux toilettes et quand je suis revenue, j'ai vu qu'il avait pris mon téléphone, ouvert mes réseaux sociaux et qu'il lisait mes conversations. Ça m'a vraiment énervée. Tu ne me fais pas confiance à ce point-là? On s'est encore engueulé. Je suis sortie sur le balcon pour me calmer. J'aurais préféré ne pas faire ça aussi, parce que j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment fait exploser à ce moment-là. Il avait un télescope sur le balcon et il était braqué sur ma maison. J'étais sans voix. Christophe me surveillait donc constamment. On s'est encore disputé à cause de ça. Tu me rends folle, t'es parano. J'ai perdu mon sang-froid et je suis partie. Puis j'ai appelé Becky et je lui ai demandé qu'on se voit pour qu'on puisse parler. Elle était occupée et on ne s'est vu que le lendemain. On est allé au café où on était allé avec Christophe. Parler de ce qui s'était passé. Et j'ai cru Becky. Christophe a dû me mentir pour que je m'engueule avec Becky. Il voulait que je passe du temps avec lui. Les événements récents m'ont fait réfléchir. J'ai décidé que la rupture était probablement une bonne idée. Mais j'hésitais encore un peu. On se connaissait quand même depuis très longtemps. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'on commence à sortir ensemble, après tout.
À un moment donné, un drone est venu planer au-dessus de notre table. Au début, on n'y a pas fait attention, mais ça n'arrêtait pas de bourdonner, de tourner en rond et de nous agacer. On pensait qu'un gamin se moquait de nous, et je suis partie voir à l'air de jeu. Tu ne croiras jamais ce que j'ai vu. Christophe se cachait derrière les enfants avec une télécommande dans les mains. Il m'observait à travers la caméra du drone. Là, il était allé trop loin. C'était fini entre nous. Je suis retournée à la table pour prendre mon sac. On avait à peine quitté le café avec Becky quand Christophe nous a rattrapés. Il a recommencé à faire des excuses et à blâmer Becky. Ça m'a énervée, je lui ai dit que c'était fini entre nous. Et devine quoi? Christophe ne croyait pas que j'étais sérieuse. Quel con! D'ailleurs, j'ai déjà un autre mec. Christophe ne me croyait plus et souriait. Eh bien, c'est qui alors? J'ai regardé autour du café et j'ai vu ce serveur qui m'avait bien plu. Ouais, celui qui m'avait offert des frites gratuites. Je l'ai montré de la tête. Le voilà. Le moment d'après, j'ai fait la chose la plus folle de ma vie. Je me suis approchée du gars, je l'ai pris et je l'ai embrassé. Tout le monde était stupéfait. Et le gars aussi. Mais il n'a pas hésité à jouer le jeu. Il a mis son bras autour de ma taille et a souri à Christophe. T'aurais dû voir à quel point il était sérieux. Avec Becky, on est resté un peu plus longtemps au café avant de partir. À ma grande surprise, le serveur nous a rattrapés dehors. Il m'a dit qu'il s'appelait Luc et qu'il comprenait très bien la position dans laquelle j'étais. Donc il m'a dit qu'il jouerait le jeu si j'en avais besoin. C'était vraiment gentil de sa part. Je soupçonnais que Christophe ne me laisserait pas seule si facilement. Donc j'ai accepté. J'ai remercié Luc pour son aide et on a échangé nos numéros. Puis on est allé faire du shopping avec Becky et on a traîné un peu plus ensemble. Je suis rentrée tard et j'ai tout de suite entendu des voix. On avait des invités? Je suis rentrée dans le salon et j'en croyais pas mes yeux. Christophe était assis à table et parlait à mes parents. Apparemment, maman l'avait invité à dîner. Quelle catastrophe! Elle se moquait de moi ou quoi? Jane, viens me rejoindre. Bien sûr, j'avais aucune envie de dîner avec eux. J'ai dit que je ne voulais pas parler à Christophe et qu'on avait rompu. Avant que maman puisse dire quoi que ce soit, je me suis glissée dans ma chambre. Plus tard, elle est venue me voir et elle a recommencé à me parler de Christophe. Elle m'a rappelé à quel point il était merveilleux, à quel point il m'aimait et tout ça, bla bla bla. C'était tellement chiant. Je lui ai dit qu'il était collant et parano. Il se soucie juste pour toi. C'était inutile de discuter avec elle, donc j'ai juste dit que je voulais dormir. Le lendemain matin, j'ai appelé Luc et on a décidé de sortir en ville. Il m'a apporté un bouquet de fleurs quand il est venu me chercher. On n'est pas allé bien loin pour que Christophe puisse nous voir ensemble. Il fallait qu'il comprenne que je ne voulais plus être avec lui. Quand je suis rentrée, j'ai vite compris que ma mère nous avait aussi remarqué. Elle m'a tout de suite demandé qui était Luc, évidemment. J'ai commencé à ne dire que du bien de lui. Je lui ai expliqué à quel point il était intelligent et gentil, ainsi que toutes les raisons pour lesquelles il était 100 fois meilleur que Christophe. Maman a pincé les lèvres et n'a rien dit. Le lendemain, elle a proposé qu'on aille faire du shopping. On est allé au centre commercial et on est tombé sur Christophe. Il faisait aussi des courses avec sa mère. Oh wow, je ne m'attendais pas à te voir ici. Oh mais bien sûr, ma mère savait vraiment pas mentir. Elle avait fait exprès. Mais je n'allais pas me laisser faire et j'ai envoyé un message à Luc. C'était son jour de congé donc il est vite arrivé. Nos mères se sont tournées un instant et je suis vite partie avec Luc. Je crois que Christophe l'a vu, mais c'était encore mieux en vrai. Je voulais qu'il voie que j'avais un autre copain. Avec Luc, on a réfléchi à quoi faire. J'ai proposé d'aller à la piscine. Et il m'a avoué qu'il ne savait pas nager. Mais il a accepté d'y aller quand même. On a vraiment passé un bon moment. J'ai remarqué que Luc aimait bien me voir en maillot de bain. C'était très flatteur. Après la baignade, je suis sortie de la piscine. On parlait tranquillement quand j'ai vu un homme dans l'eau. J'ai regardé de plus près et j'ai eu le souffle coupé. C'était Christophe. Il nous regardait fixement. Mais quel con! Il pensait vraiment que je ne le voyais pas? L'eau était transparente. Luc l'a vu aussi et il était stupéfait. Puis il m'a serré dans ses bras et il m'a embrassé. Christophe est sorti de l'eau, s'est précipité vers nous et a repoussé Luc loin de moi. J'ai eu peur mais Luc s'est facilement défendu. Il a demandé à Christophe de me laisser tranquille. C'est moi qui sors avec Jane maintenant, donc laisse-la tranquille, compris? J'ai eu l'impression que Christophe avait peur et il a hoché la tête. Luc l'a laissé partir et on est parti aussi. Sur le chemin du retour, je lui ai demandé pourquoi il m'avait embrassé. C'était juste un bisou pour le spectacle? Pas vraiment en fait. Pour être honnête, ça fait déjà quelques temps que je t'aime bien. J'ai tout de suite eu des papillons dans le ventre. À partir de ce moment-là, on a vraiment commencé à sortir ensemble. Un jour, je l'ai invité chez moi. Mes parents étaient à la maison. Maman était toujours fâchée contre moi d'avoir quitté le centre commercial comme ça. Donc elle s'était déterminée à ne pas aimer Luc. Mais il était si doux et charmant qu'il a réussi à la convaincre rapidement. Imagine, il s'est même vite bien entendu avec mon père. Les choses s'amélioraient visiblement. J'étais vraiment contente que Christophe m'ait laissé tranquille. Tout se passait bien avec Luc, jusqu'à ce qu'un jour, je décide de le surprendre et de venir au café sans prévenir. J'ai vu Luc à l'entrée. Il se disputait avec une fille. Quand je me suis approchée, il m'a vite traîné à l'intérieur. C'était qui cette fille? Luc a haussé les épaules et a sorti une excuse. Je ne sais pas. Elle a dû me prendre pour quelqu'un d'autre. Je n'y ai pas plus pensé que ça. J'ai vite oublié ce qui s'était passé. Un jour, Luc me raccompagnait chez moi quand Christophe est venu me voir. Jane, tu ne devrais pas lui faire confiance. Il te cache quelque chose, j'ai des preuves. Il recommence là, sérieusement. J'en avais tellement marre. Christophe a vraiment mis Luc en colère. Il a dit à Christophe de nous laisser seuls et a dit que c'était son dernier avertissement.
Je n'avais jamais vu Luc aussi en colère avant. Même à la piscine, il avait été plus calme. Christophe est parti, mais le lendemain, il m'a rappelé. Il a encore essayé de me convaincre que quelque chose n'allait pas avec Luc. J'en avais marre de l'écouter et j'ai raccroché. Mais Christophe ne s'est pas laissé faire si facilement. Il est venu chez moi pour me demander de l'écouter. J'ai appelé Luc et je lui ai dit que Christophe me dérangeait encore. Eh bien, trop c'est trop! Peu de temps après, une voiture de police est arrivée à la maison. Luc et un policier en sont sortis. Le flic s'est approché de Christophe et il a froncé les sourcils. Harcèlement, tu viens avec moi. Christophe est devenu tout pâle. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Comment Luc a fait ça? Bon, Christophe m'énervait, mais il n'avait rien fait de mal en soi. Je doutais qu'il puisse être arrêté pour harcèlement. Mais le policier n'a pas lâché et il a vraiment fait peur à Christophe. Il a commencé à supplier le policier de le laisser partir et il a promis de ne plus me harceler. D'accord, mais la prochaine fois, je t'emmène tout de suite avec moi. Après le départ de Christophe, le policier et Luc ont éclaté de rire. Je les ai regardés surpris. Luc m'a dit que le policier était en fait son oncle. Il lui avait juste demandé de lui filer un coup de main. Waouh! Je me suis souvenue du visage de Christophe et j'ai pas pu m'empêcher de rigoler aussi. Après ça, il m'a enfin laissé tranquille. On se croisait même plus alors qu'on était voisins. Je me disais justement que tout allait enfin bien. Quand il y a eu un autre problème. Luc a commencé à agir bizarrement. Quelqu'un n'arrêtait pas de l'appeler, mais il ne répondait pas. Un jour, je l'ai vu recevoir un cadeau au travail. Il l'a jeté à la poubelle sans même l'ouvrir. Quand je lui ai posé la question, Luc n'a rien expliqué. Un jour, on se promenait en ville quand j'ai vu une fille qui me semblait familière. Mais oui, je l'avais vue avec Luc au café. Il m'avait dit qu'elle avait dû le prendre pour quelqu'un d'autre. La fille est venue vers nous. Quand Luc l'a vue, il a pris mon bras et a commencé à me tirer dans l'autre direction. Il ne voulait absolument pas qu'on se rencontre. Je croyais plus qu'ils ne se connaissaient pas. Et je suis devenue méfiante. Visiblement, Luc me cachait quelque chose. J'ai décidé de demander conseil à Becky et je lui ai tout raconté. Elle était d'accord pour dire que c'était bizarre. D'ailleurs, t'as des nouvelles de Christophe? Il n'a même pas quitté la maison depuis qu'il s'est cassé la jambe. J'étais horrifiée et j'ai commencé à me méfier. C'est Luc qui lui a fait ça? Puis je me suis souvenu que Christophe avait dit qu'il avait des preuves. Et s'il ne mentait pas, j'ai décidé de découvrir la vérité. Et je suis allée chez lui. Christophe était couché au lit avec une jambe cassée. Je lui ai posé des questions sur les preuves et il m'a montré quelques photos. Il y avait Luc et cette fille dessus. Elle le serrait dans ses bras, l'embrassait sur la joue et lui tenait la main. J'étais choquée. Voilà ce que Luc m'avait donc caché. Je me suis sentie super mal et j'ai décidé de rompre avec lui. Mais je voulais quand même l'entendre essayer de tout lui expliquer. Je suis partie le voir. Je lui ai montré les photos et j'ai demandé une explication. Luc avait l'air contrarié et coupable. Je suis désolée, je t'ai menti. Je la connais. C'est Angela, mon ex. Elle ne veut pas me laisser tranquille. On a rompu il y a un mois, mais elle continue de me suivre. Vu qu'on est dans la même situation, j'ai tout de suite eu pitié de toi et j'ai voulu t'aider. Pile quand il a dit ça, Angela est arrivée. Elle a commencé à crier et à m'accuser de voler son copain. Quelle psychopathe! On est vite rentré avec Luc. C'était évident que Luc ne mentait pas. Je n'aurais pas dû l'inquiéter, le soupçonner de quelque chose d'aussi horrible. Je lui ai posé des questions sur Christophe et sa jambe cassée au cas où. Luc était surpris au début, puis il a rigolé en disant qu'il n'avait cassé la jambe de personne. Plus tard, j'ai appris de nos amis communs que Christophe avait juste fait une mauvaise chute. Angela a continué de déranger Luc pendant un certain temps. Elle l'attendait près de sa maison et nous suivait en ville. Elle m'a même envoyé des menaces. Mais un jour, elle a disparu. Avec Luc, on était surpris, mais soulagés aussi. Et puis, on a découvert par hasard pourquoi elle nous avait enfin laissés tranquilles. Tu ne croirais pas ce qui s'est passé. On traînait sur mon balcon quand on a vu Angela. Elle se tenait avec Christophe près de sa maison et ils s'embrassaient. On n'en croyait pas nos yeux avec Luc. Christophe a dû la trouver après avoir pris toutes ces photos. Quel couple! Ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Tu connais des gens comme Christophe et Angela? Dis-moi tout dans les commentaires.